c'est le prix GlaxoSmithKline Vaccine. C'est un prix de 17 500 € qui a été accordé à M. Stanislas Gorielli, le président du jury. Le jury est présenté par le professeur Pierre Coulet. Madame la ministre, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, je ne résiste pas à une petite incise. Nous avons entendu il y a quelques minutes Isaac Hermans nous parler de Parexel ou Parkinson. Le grand-père d'Isaac Hermans était professeur d'immunologie à l'UCL. C'est lui qui a inventé ou gardé le nom immunoglobuline, que vous connaissez probablement tous, et c'est lui qui a découvert les IgA, les immunoglobulines A, qui ont un rôle crucial dans la défense des muqueuses, par exemple dans le poumon ou dans le tube digestif. Isaac, ton grand-père, serait très fier de toi aujourd'hui. Revenons à nos moutons. Le prix triennal GlaxoSmithKline Vaccine, attribué la première fois en 1959, récompense des travaux apportant une contribution importante aux connaissances fondamentales ou cliniques dans le domaine de la vaccinologie ou de l'immunologie. Il s'agit en réalité de deux prix attribués conjointement par un jury composé de membres des deux académies royales de médecine de Belgique. Les autres membres francophones du jury cette année étaient les professeurs Burny, Casimir, Constantinescu et Delaunoy. Le lauréat francophone 2022 est le professeur Stanislas, le jeune professeur Stanislas Gorielli. C'est un réel plaisir pour moi de vous le présenter car Stanislas est un collègue immunologiste. Il dirige à l'ULB le laboratoire d'immunobiologie à la faculté des sciences et à la faculté de médecine l'Institut d'immunologie médicale, l'IMI, sur le campus de Gosling. Stanislas est médecin formé à l'ULB avec la dernière année à Leiden, puis il a effectué un travail de thèse dans le groupe du professeur Michel Goldman. Enfin, une carrière complète au FNRS dont il est, auprès duquel il est, depuis l'année dernière, directeur de recherche. Les travaux de Stanislas Gorielli touchent à plusieurs domaines de l'immunologie, les cytokines, les cellules dendritiques, le microbiote, l'inflammation et jusqu'à la carcinogénèse. Mais je ne vais pas différer plus le plaisir que vous aurez à l'entendre vous expliquer lui-même de quoi il s'agit et en particulier les travaux qui ont mené à ce prix. Stanislas, tu as la parole. Pierre, merci beaucoup pour cette introduction. Merci aussi à l'Académie, merci aux membres du jury qui me font vraiment cet honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous parler ici de travaux qui ont été initiés il y a peut-être une dizaine d'années, qui s'intéressent vraiment à l'inflammation chronique. Donc, ce sont des travaux qui ont été initiés par moi-même lorsque j'étais postdoctorant, qui ont été forcément suivis par 3, 4, voire 5 doctorants en thèse ici. Et donc, comme vous le savez, durant ces 2 dernières décennies, on a vraiment observé une révolution dans la prise en charge de certaines maladies inflammatoires chroniques. En effet, l'utilisation de biothérapies qui ciblent des cytokines comme le TNF ou l'interleukine 23 ont permis et permettent actuellement de traiter efficacement des maladies aussi variées que le psoriasis, que des atteintes articulaires d'un groupe de maladies qu'on appelle les spondylarthropathies, ou encore des atteintes intestinales comme on le voit dans la maladie de Crohn. Vous l'avez également entendu dans une exposé précédente, les liens entre cette inflammation et le développement des cancers sont également très importants. Et donc si on connaît aujourd'hui bien les rôles de ces molécules et le rôle de ces facteurs dans la biologie et dans la médecine humaine, les mécanismes qui sous-tendent cette dérégulation, les mécanismes qui entraînent une surproduction, sont encore assez peu compris. Depuis de nombreuses années, au sein du laboratoire, nous essayons de comprendre les bases fondamentales de la régulation de ces médiateurs de l'immunité. Et donc, vous le savez, il existe plusieurs niveaux de régulation, depuis les transcriptions de l'ADN dans le noyau en ARN messager, jusqu'à la traduction de celui-ci en protéines. Nous nous sommes intéressés à un niveau particulier de cette régulation,
qui est la régulation post-transcriptionnelle et la stabilité de l'ARN messager. Donc nous nous sommes intéressés à une protéine qui s'appelle la tritétraproline, un nom barbare, j'appellerai TTP, qui a une propriété de reconnaître certaines séquences au niveau des ARN messagers et de favoriser la dégradation de certaines de ces médiateurs. À l'aide d'études in vitro, mais surtout in vivo, nous avons pu démontrer que cette protéine, TTP, était particulièrement importante pour le contrôle des médiateurs inflammatoires. En effet, les souris que nous avons invalidées pour ce gène présentent un syndrome inflammatoire très complexe, avec notamment des atteintes cutanées, avec des atteintes articulaires et des problèmes systémiques également importants. Sur cette base, et comme cette pathologie était spontanée et entièrement dépendante de cytokines de type TNF et interleukine 23, nous avons utilisé ce modèle pour essayer de mieux comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent le développement de ces pathologies humaines. Nous avons obtenu deux informations importantes au cours des 5 ou 6 années qui ont été nécessaires pour mener à bien ce projet. D'une part, il est possible de reproduire entièrement ce phénotype rien qu'en invalidant le TTP au niveau de la peau. Ça veut dire qu'en perturbant la régulation du médiateur inflammatoire au niveau des keratinocytes plutôt qu'au niveau des cellules immunes, on arrive à perturber localement l'installation de cette inflammation au niveau de la peau, mais également nous entraînons le développement d'arthrite en périphérie. Donc ça c'est intéressant parce qu'on sait que par exemple un tiers des patients atteints de psoriasis développent au cours de leur pathologie également des atteintes articulaires. Une autre observation importante était le fait que toute cette inflammation systémique était profondément amplifiée par des signaux dérivés du microbiote. Et donc ça à nouveau c'est assez important en termes de clinique parce qu'on sait que les patients atteints de spondylarthropathie, même s'ils ne présentent pas de lésions symptomatiques au niveau de l'intestin, présentent des lésions asymptomatiques et également des formes de dysbiose. Donc l'ensemble de ces données permettent de mieux comprendre comment l'homéostasie immune au niveau des organes barrières contrôle et régule ces perturbations dans ces maladies humaines complexes. Finalement, étant donné le lien fort entre inflammation et cancer, nous avons également étudié le rôle de ces mécanismes dans ce contexte. Nous avons pu observer que l'invalidation de ce gène TTP au niveau des APO, à nouveau, était responsable d'une sensibilité exacerbée, vraiment très très importante au développement de tumeurs chez ces souris. Nous avons pu montrer que ces mécanismes impliquaient notamment une dérégulation de médiateurs de l'inflammation, mais également une dérégulation de facteurs de croissance ainsi que de facteurs angiogéniques. De façon importante également, nous avons pu montrer que l'expression de ce gène au cours du développement de cancer humain était diminuée dans les cellules les plus agressives, montrant ainsi que ce mécanisme de stabilisation des ARN messagers joue probablement un rôle également dans les propriétés invasives de ces cellules. Dans l'ensemble, nous pensons que l'ensemble de ces travaux montre à quel point ce mécanisme fondamental de stabilisation des ARN messagers est vraiment critique pour maintenir la santé de l'organisme à différents niveaux. Donc je tiens à vous remercier pour votre attention, mais surtout à mettre en avant le travail des chercheurs qui ont réalisé ces travaux, le travail également de nos collaborateurs au sein de l'université, au sein d'autres universités francophones en Belgique et ainsi qu'à l'étranger. Je tiens également à remercier les institutions qui nous ont soutenus tout au long de ces travaux, ainsi que les mécènes qui ont également joué un rôle clé dans notre soutien. Merci de votre attention.